Aujourd'hui, on va continuer notre série sur Oser. Qui était là la semaine dernière, qui a entendu le message, qui a été réécouter le message, qui a essayé de se réimprégner du message. Ok. Pour vous rappeler un petit peu le contexte de Osée, Osée, c'était un prophète de l'Éternel, quelqu'un qui avait un cœur de serviteur, qui aimait son Dieu, et Dieu a dit: j'ai choisi ta vie pour vivre ce que je vis avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ta vie va être une image, va être comme une pièce de théâtre et qui va imager ce que moi, Dieu, je vis avec mon peuple. Et donc, il va dire à Osée: tu vas aller choisir une femme prostituée et tu vas te marier avec elle. C'est-à-dire que Osée va aller choisir une femme qui s'appelle Gomère et il va la choisir parmi des prostituées. Je suis pas sûr que ça soit votre premier choix. Si vous êtes un homme et que vous allez chercher une femme, je suis pas sûr que votre premier choix, ça soit d'aller chercher une prostituée. A priori, c'est pas le premier choix. Mais Osée, qui aimait Dieu, va obéir et va aller choisir Gomère. Et de cette union va naître un premier enfant qui s'appelle Jisréel. Et Jisréel, ça veut dire semence de Dieu, bénédiction de Dieu. Et donc, Dieu, au travers de ça, rappelle et dit: voilà, quand je vous ai tiré de votre difficulté, quand je vous ai tiré de votre souffrance, quand je vous ai tiré de votre prostitution spirituelle, quand je vous ai tiré de votre boue, eh bien, vous avez vécu la bénédiction de Dieu. Mais le texte nous explique, nous raconte que Gomère, bien qu'elle ait tout eu dans la maison de Osée, eh bien, a décidé de retourner à ses anciens amants, à retourner à ses anciens travers, et de ses unions hors mariage va naître deux autres enfants qui s'appellent Bas mon peuple et Brisé. Et donc, il y a vraiment cette image, et je vous rappelais la semaine dernière que Dieu est un Dieu qui souffre de l'amour qu'il manifeste pour nous. Avec cette phrase, aimer, c'est prendre le risque de souffrir. Et Dieu, qui aime tellement son peuple, qui aime tellement le monde, est celui qui a le plus souffert de l'amour qu'il a manifesté pour son peuple. Ok, ça va le contexte? Ok. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur Osée et continuer cette thématique de comment est-ce que Dieu nous aime. Toujours avec cette histoire de Gomère qui est loin maintenant de son mari, qui est loin de la maison de Osée. Eh bien, on va continuer cette réflexion. Avant d'aller plus loin, avant d'aller dans le cœur de la prédication, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble à pourquoi. Pourquoi est-ce que Gomère... Parce que, essayons un peu de nous mettre à la place de Gomère. En tant que femme, je ne pense pas qu'on choisisse la prostitution comme premier choix de carrière. Je le refais. En tant que femme, je ne suis pas sûr que la prostitution soit le premier choix de carrière. Ok ? Quand on est au collège et qu'on va voir notre conseillère d'orientation, les femmes ne disent pas: moi j'ai envie de devenir prostituée. A priori, on le fait pas. Ok ? Donc, qu'est-ce qui pousse Gomère, déjà dans un premier temps, à aller se tourner vers ce type de métier, de ce type d'activité? Alors, c'est que des extrapolations, c'est pas véritablement le texte, mais j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir à pourquoi elle est rentrée dans ce schéma de vie pour elle, et surtout, puisqu'elle a été tirée de ce schéma de vie, puisqu'elle est sortie de la prostitution et que Osée l'a accueillie dans sa maison, qu'est-ce qui a pu pousser Gomère à retourner auprès de ses amants, alors que dans la maison d'Osée, a priori, elle avait tout pour être heureuse. Ok, imaginez une prostituée qu'on sort de sa prostitution, à qui on donne tout ce dont elle a besoin pour vivre. Qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête? Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir à ses anciens penchants? Première réflexion, c'est que des réflexions. Il n'y a pas de... on va dire un peu d'analyse psychologique. Les blessures d'attachement. Il est possible que Gomère ait en fait eu tellement de relations brisées, tellement de difficultés dans ses relations, que pour elle, c'est comme ça que fonctionne une bonne relation. Elle a tellement été habituée à être abandonnée, tellement habituée à être malmenée,
tellement habituée à être piétinée, tellement habituée à avoir des relations qui l'ont brisée, que pour elle, c'est la normalité. Et que pour elle, c'est presque rassurant d'être dans un modèle où elle est piétinée, brisée. Ce qui fait que, quand elle se retrouve avec Osée, qui est un homme bienveillant, qui est un homme bon, qui est un serviteur de Dieu, qui lui donne tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir dans sa vie, c'est presque déroutant pour elle. Ça fait presque peur. Gomère aurait presque peur de cette situation. De la même manière que dans nos vies, parfois, on a tellement été habitué à être piétiné, tellement habitué à être mis de côté, à être rejeté, à être inconsidéré. On a tellement été habitué à être dénigré par la société qu'on finit par croire que c'est la normalité. Et que quand on prêche un Dieu d'amour, quand on prêche un Dieu qui aime et qui nous sauve, qui vient nous délivrer, qui vient nous sortir de notre misère, qui nous offre tant de bénédictions, tant de richesses, tant de choses comme ça, positives, pour nous, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, c'est pas notre normalité, c'est pas notre habitude, c'est pas comme ça qu'on a eu l'habitude de vivre, et donc, on a peur de l'inconnu. L'inconnu heureux est plus effrayant que le connu destructeur. C'est plus difficile d'accepter d'être heureux quand on ne connaît pas comment ça fonctionne, être heureux, quand on ne sait pas ce que c'est que le bonheur, quand on n'a jamais goûté à une vie heureuse. C'est plus effrayant que quand on revient à ses anciens travers et où en fait on se complaît dans la misère. Finalement, ça nous rassure la misère parce que on l'a toujours vécu. Ça, c'est une première chose qui a pu pousser Gomère à retourner vers ses amants, parce qu'elle a passé sa vie à être piétinée, à être détruite. Alors pour elle, c'est une habitude, c'est normal. Mais elle ne réalise pas que, non, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit heureux. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait le bonheur, c'est qu'on ait la joie. Et c'est presque déstabilisant, alors on auto-sabote notre relation avec Dieu. Premier pourquoi. Deuxième pourquoi, c'est que Gomère, c'est une prostituée. Et je pense que toute sa vie, on lui a dit que c'était une prostituée. Et toute sa vie, on a dit, tu ne seras jamais rien de plus qu'une prostituée. Et donc, quand elle vient dans la maison de Gomère, d'un coup, c'est plus une prostituée. Quand elle arrive dans la maison d'Osée, c'est plus une prostituée, c'est la femme d'un grand prophète dans son pays. C'est la femme de quelqu'un qui a de la valeur. C'est la femme de quelqu'un qui est serviteur de Dieu. C'est la femme d'un serviteur de Dieu qui a des belles valeurs, qui a des richesses, qui a des biens, qui a une maison et qui est bien, qui va bien dans sa famille, qui va bien dans sa vie. Et ça, c'est compliqué quand toute ta vie on t'a répété que tu n'étais qu'une prostituée. Passer de t'es une prostituée, c'est-à-dire à une esclave sexuelle qui passe sa vie à être traînée dans la boue, d'un coup tu changes de statut et tu passes de je suis un esclave traîné dans la boue à je suis une femme de valeur qui est mariée à un homme de valeur et je suis important dans la cité dans laquelle je suis. Et quand on est chrétien, eh bien, on a ce problème d'identité. C'est-à-dire que quand on a accepté Jésus-Christ, eh bien, on avait en nous ces valeurs qui étaient inscrites. On était pécheurs, on était mauvais, on n'arrivait pas. Et peut-être que dans notre vie, on nous a répété jour après jour, la religion nous a redit qu'on était mauvais, qu'on était pécheurs, que ce qu'on faisait, c'était jamais bien, que ce qu'on était, c'était jamais bon, qu'on n'était pas suffisant. Tout ça, on nous l'a répété, rabâché et redit encore. Et puis un jour, Dieu est venu dans notre vie, Dieu est venu nous racheter, nous sauver, nous délivrer de cette problématique, et il a fait de nous des héritiers de Dieu. Il a fait de nous des princes et des princesses de Dieu. Il a fait de nous des co-héritiers de Christ. Il nous a donné tout ce dont on avait besoin dans la maison, et il a fait de nous des personnes de valeur, et il nous a confié un appel, un ministère, il nous a confié des dons, et il nous offre ces bénédictions de façon à ce qu'on les administre. Et là, ça crée un gros problème d'identité. Parce que toute notre vie, on nous a répété qu'on n'était que des pécheurs mauvais, et d'un coup, on entre dans la présence de Dieu, et on devient des gens extraordinaires. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, princes et princesses dans le royaume de Dieu. C'est difficile en termes d'identité de réussir à s'approprier quelque chose qui est tellement différent de là où on vient.
Et donc, pour Gomer, on ne croit pas suffisamment en soi pour croire qu'on mérite le bonheur. On a la sensation qu'être dans la présence de Dieu, qu'être sauvé par grâce, que d'accéder à toutes les richesses de Dieu, accéder à toutes les bénédictions de Dieu, être co-héritier de Christ, être prince et princesse du royaume des cieux, eh bien, on croit qu'on n'est pas suffisamment bien pour le mériter. Et donc, ça nous pousse à quitter ce royaume de gloire pour retourner à nos anciens penchants, à nos anciens travers, à nos addictions. Troisième, pourquoi ? Gomer, elle a peut-être passé sa vie à chercher l'approbation, chercher la validation d'autres hommes. Et Gomer, qui était prostituée, a bâti sa vie sur l'approbation d'une foule d'êtres humains. Si bien qu'elle a développé une sorte d'addiction à l'approbation, et que quand Osée arrive dans sa vie, et qu'il n'est pas en train de lui donner de l'approbation, mais est en train de déverser sur sa vie de l'amour. De l'amour qui se donne, de l'amour qui s'abandonne, de l'amour qui tire du mal, qui tire de ce qui est mauvais. Cet amour qui est capable de tout donner pour Gomer, mais en fait, elle ne sait pas ce que c'est. Et peut-être que dans ta vie, tu cours jour après l'approbation des hommes. Et tu es presque addict à l'approbation, si bien que tu ne sais pas réellement ce que ça veut dire d'être aimé. Et que quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, quand tu as donné ta vie à Christ, et que tu sens l'amour de Dieu se répandre sur ta vie, que tu sens la présence de Dieu te faire un câlin spirituel et te dire « Tu es mon enfant, je t'aime, je vais prendre soin de toi, j'ai tout donné pour toi », en fait, ça te fait bizarre. Ça te fait bizarre et du coup tu reviens à chercher l'approbation. On préfère l'approbation des gens plus que l'amour véritable. Alors encore une fois, je vous dis, c'est extrapolé. Je ne sais pas réellement ce qui a poussé Gomer à retourner à ses anciens amants, à retourner dans cette vie-là. Mais j'aimerais juste introduire et qu'on puisse réfléchir ensemble en disant, mais qu'est-ce qui peut nous pousser, nous, chrétiens, aujourd'hui, alors qu'on est sauvés par grâce, alors que Dieu a donné son Fils unique pour être sauvé, pour être ressuscité, alors qu'il a fait de nous des femmes, des princes et des princesses du royaume des dieux, alors qu'il nous offre son amour, sa paix, sa joie, ses bénédictions. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à rejeter toutes ces bénédictions au profit de notre misère d'où il nous a tirés? J'aimerais vraiment qu'on puisse aller plus loin maintenant dans le texte et voir que, en fait, oui, on est comme ça. On est comme ça parce qu'on recherche l'approbation des gens, on recherche l'approbation du monde et qu'on préfère être validé par le monde plutôt que d'être aimé par Dieu. Ou alors on est addict, on n'arrive pas à se faire à cette nouvelle identité qu'on est fils et filles de Dieu, co-héritier de Christ. Ou alors peut-être que tu as tellement été brisé que pour toi tu as la sensation que tu ne mérites pas et donc tu es revenu à tes anciens penchants. Alors tu as abandonné Christ, alors tu as abandonné l'amour de Dieu, alors tu es retourné dans ton péché, dans ton addiction. Et donc, parce que Dieu nous aime, et je vous rappelle, la thématique, c'est aimer comme Dieu aime. Et voici comment Dieu nous aime. C'est-à-dire qu'il nous voit retourner dans nos anciens penchants, et malgré tout, il continue de nous aimer. Il continue de pourvoir à nos besoins. Il continue de nous donner sa vie. Et il continue de nous pourvoir à nos besoins. Et dans la vie de Gomer, dans ce couple, Osée va continuer, alors que Gomer est avec ses amants, alors que Gomer est éloigné de Osée, Osée va continuer à payer les amants pour qu'ils prennent soin de Gomer. Osée va continuer à pourvoir aux besoins de Gomer alors qu'elle est avec ses amants. Et Gomer va même pas se rendre compte que toutes les richesses qu'elle a de la part de ses amants ne viennent en réalité pas du tout de ses amants, mais lui viennent de Osée.
De la même manière que quand on s'éloigne de Dieu, Dieu continue de pourvoir à nos besoins. Dieu continue de nous aimer et de manifester sa bonté, de manifester sa grâce envers nous, de manifester son amour pour nous. Et on a la sensation que toutes ces richesses, de toutes ces bonnes choses que l'on a, nous viennent du monde, nous viennent de cette société. Et on dit, quand j'étais chrétien, c'était un peu difficile. Maintenant que je me suis détourné de Christ, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que je manque de rien et puis je continue à vivre ma vie normalement. Et tout va bien. Mais seulement on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là de notre vie, c'est bien Dieu qui pourvoit. C'est pas Dieu qui donne, c'est pas la société, c'est pas le monde, c'est pas l'ennemi de nos âmes qui pourvoit nos besoins, c'est Dieu parce qu'il nous aime, continue de nous donner ce dont on a besoin. Mais Dieu, ça lui suffit pas de pourvoir nos besoins et que nos cœurs sont encore éloignés de lui, alors il met en place un stratagème, un principe qui est spirituel, qui est biblique, de comment retrouver notre cœur. Alors il va oser, la Bible nous dit que Osée va user justement de principes et de choses justement pour ramener Gomère près de lui. Le désert que tu vas traverser a été choisi par Dieu. C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert. C'est Osée qui parle, et il parle de Gomère. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Pourquoi faire? Je parlerai à son cœur. Parfois dans notre vie, notre cœur s'éloigne de Dieu, parce qu'on revient à nos anciens penchants, à nos anciennes façons de fonctionner. Et puis Dieu permet un lot d'épreuves et de difficultés, de souffrances, de galères, de maladies. Et puis, on est là, dans cette souffrance, dans cette maladie, dans cette galère. Et puis, ça devient de plus en plus oppressant. On s'assèche, on devient vide. Toutes les richesses qu'on avait de par le monde commencent à nous quitter, à nous abandonner. Et la Bible nous dit que c'est quand on est au fond du trou, que d'un coup Dieu vient parler à notre cœur et nous rappeler que nous sommes ses enfants. Le désert, c'est une invitation à mieux entendre Dieu. La difficulté qu'on a en tant que chrétien, c'est que et la société, et on a perdu des gens dans l'Église, on a perdu des gens autour de nous qui nous ont abandonnés parce qu'ils ne comprenaient pas que les épreuves que l'on traverse, c'est pas voulu par Dieu juste pour nous briser, pour nous détruire et nous faire du mal. Mais c'est le meilleur moyen que Dieu ait trouvé pour venir parler à notre cœur et nous rappeler que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est souverain et c'est lui qui pourvoit nos besoins. Et j'aimerais vraiment te rappeler que peut-être que tu passes par un temps de désert dans ta vie, peut-être que tu souffres, tu as une maladie qui est là, qui devient chronique, peut-être que tu as des épreuves dans ta vie qui deviennent lourdes, difficiles à combattre, à traverser. J'aimerais te dire, qu'est-ce que Dieu veut dire à ton cœur? Pose-toi cette question plutôt que peut-être te tourner vers Dieu en te suppliant, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sors-moi de ce désert, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sors-moi de cette maladie, sors-moi de cette souffrance. Peut-être que c'est le moment pour toi de te mettre dans la présence de Dieu puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à mon cœur? Qu'est-ce que tu veux venir toucher dans mon cœur? La deuxième chose, c'est que le désert, fondamentalement, nous restaure. On a la sensation comme ça que ça va pas ensemble. Quand on marche dans le désert, a priori, c'est pas là où on est restauré. Mais pourtant, bibliquement parlant, spirituellement parlant, le moment où on traverse le désert, c'est le moment où on va rentrer dans la restauration. On va voir que ce qui va se passer pour Gomère, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alors, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne ici. Pourquoi tout ce verbiage? Pourquoi tout ce texte? Est-ce que vous comprenez la référence à sortir du pays d'Égypte? Vous vous souvenez d'où le peuple de Dieu a été tiré?
Il a été tiré du pays d'Égypte. Et le pays d'Égypte, c'est la représentation du péché, du mal. Et Dieu a délivré son peuple du mal. Et quand on est sorti, quand vous avez donné votre vie à Christ, mais vous l'avez célébré, vous l'avez dit merci, vous êtes rentré dans une période de joie tellement forte que c'était tellement bon pour vous que vous avez chanté sa gloire, vous avez chanté son amour. Et ce moment nous dit que alors qu'elle sera dans le désert, alors qu'elle sera dans le pire moment de sa vie, alors qu'elle sera dans la plus grande souffrance pour sa vie, Osée va placer une porte d'espérance. Et en prenant cette porte d'espérance, elle va pouvoir de nouveau vivre cette libération du péché, cette libération du mal. Elle va pouvoir célébrer qui est Dieu, célébrer qui est Osée. Et dans notre vie, c'est la même chose. Parfois, quand on marche dans le désert, on a tout sauf envie de célébrer Dieu. On a tout sauf envie de rendre gloire à Dieu. On a tout sauf envie de rentrer dans la présence de Dieu pour le célébrer parce que on est au dur, on est dans le dur, on a mal, on souffre, que ce soit par la maladie, que ce soit par les épreuves, que ce soit par les conflits qui sont autour de nous. On est là dans la difficulté. Mais Dieu, dans ce désert, te place une porte d'espérance. Et c'est dans le désert que Dieu place la porte d'espérance. Cette porte d'espérance, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une église. C'est pas l'église ressource. C'est pas la célébration du dimanche matin, c'est pas la célébration du jeudi soir, c'est pas le colis alimentaire le vendredi après-midi, c'est pas ça la porte d'espérance. La porte d'espérance, c'est Jésus-Christ, qui est la porte par laquelle on passe pour sortir de notre misère, pour sortir de notre difficulté. Mais pour ça, on a besoin d'aller s'approcher de la présence de Dieu, de s'approcher de la présence du Père, et de nouveau d'aller remettre nos souffrances, nos maladies, nos fardeaux, nos difficultés, nos épreuves, de revenir les mettre au pied de la croix, et en revenir à Jésus en disant « Seigneur, maintenant c'est le moment de la délivrance. Tu voulais dire quelque chose à mon cœur, tu as parlé à mon cœur, Seigneur. Mais maintenant on sort. » Et on rentre dans ce troisième point. Un désert qui change le langage. Voici ce que va prononcer Gomère. Tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Parfois, Dieu nous fait passer par un temps d'épreuve pour nous rappeler que c'est pas juste notre bourreau. C'est pas juste notre maître qui nous donne des ordres et qui nous rend esclaves de lui. Parfois, le temps d'épreuve par lequel tu traverses, le désert spirituel dans lequel tu es, Dieu veut parler à ton cœur et te rappeler que tu n'as pas la bonne image de Dieu. Tu n'as pas la bonne relation avec Dieu. Dieu utilise parfois le désert pour changer notre regard de Dieu, notre façon de voir notre relation avec lui. Parce que parfois, certains chrétiens, en rencontrant Dieu, viennent avec tout leur bagage, toute leur façon de fonctionner. Et puis, pour certains, ils prennent Dieu comme un distributeur automatique. Et Dieu te dit ce matin, tu ne m'appelleras plus distributeur automatique, mais tu m'appelleras ton Dieu, ton ami, ton confident, celui qui pourvoit à tes besoins. Peut-être que pour toi, Dieu, c'est celui qui donne des ordres. C'est celui qui dit que tu dois faire ça et tu dois faire ça. Puis en fait, c'est ton maître, mais au sens péjoratif du terme. C'est ton bourreau. Et dans le désert, Dieu t'éprouve, Dieu te façonne pour te rappeler que tu ne l'appelleras plus ton maître, mais ton ami, ton confident, ton conseiller. Dieu souhaite t'emmener dans le désert pour que tu puisses changer ta perception de lui. C'est dans le désert que ta relation avec Dieu évolue, que ta relation avec Dieu change. Toutes les épreuves que l'on traverse, elles sont là pour bâtir notre vie, pour façonner notre vie. Et j'ai envie de dire presque malheureusement, le seul moyen que Dieu a en sa possession pour changer notre cœur dur, notre cœur tellement peu malléable, c'est de nous faire passer par l'épreuve. Parce que quand on est au fond du gouffre et qu'on n'a plus qu'une seule solution, et ben on se tourne vers Dieu, qui est la solution.
Avant de conclure ce message, il y a un principe spirituel, un principe biblique. C'est que on dit souvent que Jésus a payé pour nous. D'accord ? Il a pris notre condamnation. Il est allé à la croix à notre place. Il est mort à notre place. Et en préparant le message, je me suis dit, mais Jésus, il est allé au désert aussi. Matthieu 4, voici ce qu'il nous est dit. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Pourquoi ? Pour être tenté par le diable. Quand on est dans le désert, on a 3 réactions possibles. On peut d'un coup penser que Dieu ne pourvoit plus à nos besoins et croire que c'est le monde qui va pourvoir à nos besoins. Ou alors d'un coup, on peut commencer à défier Dieu en disant « Seigneur, si tu ne me délivres pas, je vais faire un carton de ma vie. » Et on commence à défier Dieu. Ou alors on commence à se tourner vers le monde, vers la société en disant « Mais en fait, c'est mieux de ne pas être chrétien. » Quand on est dans le dur, dans l'épreuve, au fond du gouffre, on peut avoir ces 3 réactions. Commencer à croire que la société peut pourvoir à nos besoins plus que Dieu. Commencer à défier Dieu en disant « Mais c'est toi qui m'as mis là, c'est toi qui m'as mis dans cette galère. Vas-y maintenant, sors-moi de là. » Ou alors on peut dire « Mais en fait, je vais tout abandonner Dieu. Puis en fait, je vais tout donner au diable, tout donner à ces démons, tout donner à ce monde. » En pensant que ce que je suis va venir de la société. Jésus, il est emmené dans le désert, pourquoi ? C'est écrit. Pour être tenté par le diable. C'est quoi les trois tentations que Jésus a vécues dans le désert ? Ok, la faim. Le diable vient en disant, t'as faim. Ordonne à ces cailloux de devenir des pains. Jésus va dire, mais non, ma nourriture, c'est celle du Père. L'homme ne se nourrira pas de ce pain seulement, mais de toute la nourriture que Dieu me Père. C'est quoi la deuxième tentation de Dieu, de Jésus dans le désert ? Le suicide. Jette-toi du haut de ce temple et tu verras que Dieu va envoyer ses anges pour te protéger. La défiance. Je vais défier Dieu. Et qu'est-ce que répond Jésus ? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Quelle est la troisième tentation de Jésus ? La gloire, l'adoration de Satan. Satan va dire, prosterne-toi devant moi. Et je te donnerai tout ça, tout le monde. Mais Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Quand on est dans le désert, on est tenté par ces 3 choses. Et Jésus a été tenté par ces 3 choses. Et quelle a été la réponse de Jésus à chaque fois ? Il est écrit. Il a remis Dieu au centre de sa vie. Et je suis convaincu que ce moment-là dans la vie de Jésus, c'est le démarrage de son ministère, c'est le tournant de son ministère. Et quand il sort de ces 3 tentations, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à faire des miracles. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à faire des prodiges. C'est à ce moment-là que son discours va commencer à être entendu. Parfois, on passe par des temps de désert et on serait tenté de se tourner contre Dieu, de rejeter Dieu, de croire que le monde va pourvoir à nos besoins, de croire que la société va nous donner ce dont on a besoin. On est presque là en défiance et on l'entend quand on est à ressources du Samaritain. Mais si Dieu existe, il a qu'à faire un petit claquement de doigts et ça irait mieux dans ma vie. Seulement, ce que Dieu veut nous apprendre, c'est que lui ne veut pas faire un claquement de doigts dans notre vie pour nous délivrer, mais pour nous livrer au monde. Non, ce que Dieu veut, c'est parler à notre cœur, nous rappeler que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est souverain, qui pourvoit à nos besoins, qui pourvoit à notre santé, qui pourvoit à notre vie, et que quand on sera sorti du désert, il nous revêtira de la puissance du Saint-Esprit, et alors on sera fortifié, et alors on sera encouragé, et alors notre vie aura un sens extraordinaire. Et alors notre vie aura un impact autour de nous. Apprendre à aimer comme Dieu aime.
C'est être capable de croire que des fois, on a besoin de passer par le creuset, de passer par la souffrance, de passer par la difficulté, de passer par le désert pour que Dieu puisse nous façonner et de reconnaître les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, de reconnaître ces épreuves non pas comme une torture que Dieu veut nous donner, une torture parce qu'on a un Dieu sadique, mais croire qu'on a un Dieu qui veut nous façonner, nous transformer, nous changer pour nous rendre meilleurs et pour nous faire rentrer dans un projet de vie meilleur. Alors j'aimerais rappeler les 3 points. On est conduit dans le désert, pourquoi? Parce que le désert est choisi par Dieu, c'est l'endroit où Dieu va nous façonner, nous transformer. C'est un amour, ce désert, c'est l'amour de Dieu qui vient restaurer ce que l'on est, qui vient restaurer notre identité. C'est l'amour de Dieu qui vient changer notre façon de voir Dieu, notre perception de qui est Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alors, on va courber nos fronts, on va rentrer dans la présence de Dieu. Et puis, je sais, je crois, je vois que peut-être dans ta vie, tu passes par des temps de désert. Tu vois la souffrance, la difficulté, la maladie, l'épreuve comme un désert spirituel et tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à sortir de cette galère, de cette souffrance. Puis tu es là peut-être, tu as commencé à te tourner contre Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que t'attends pour me délivrer? Qu'est-ce que t'attends, Seigneur mon Dieu, pour me sortir de cette épreuve? Qu'est-ce que t'attends pour me sortir de cette difficulté ?» Puis tu as commencé à défier ton Dieu, ou alors tu as commencé à regarder le monde en te dire mais peut-être que si j'arrêtais d'être chrétien, ça irait mieux dans ma vie. Peut-être que si je commençais à retourner à mes anciens penchants, ça irait mieux dans ma vie. Peut-être que tu commences comme ça à défier Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu aujourd'hui veut parler à ton cœur. Et alors que tu es là dans le fond du trou, dans ce désert aride, sec, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une bénédiction, il n'y a pas un truc qui te fait du bien dans cette vie. Pose-toi devant Dieu et dire, Seigneur, tu veux dire quoi à mon cœur? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Le désert, c'est jamais un moment facile dans la vie, mais c'est tellement l'endroit où Dieu nous façonne, nous transforme. Il y a des déserts qui sont tellement douloureux, mais quand on sort du désert et qu'on voit l'onction, quand on voit la puissance que Dieu manifeste dans notre vie, quand on voit comment Dieu nous a changés et qu'on se retourne et qu'on voit comment on a été dans le désert, on se dit Seigneur, merci pour ce désert. Et moi, je prie aujourd'hui Dieu que dans les déserts que vous traversez, à un moment donné, vous puissiez saisir cette porte d'espérance. Et puis, regardez d'où Dieu vous a tiré, comment Dieu vous a façonné. Et puis dire, Seigneur, merci pour ce désert. Ok, c'était dur. Ok, c'était pas facile. Je t'en ai presque voulu. Mais je sais que c'était pour me rendre meilleur. On va prendre un temps de louange, d'adoration. On va partager ensemble ce pain, ce vin. Et j'aimerais vraiment que tu puisses te rappeler que Jésus aussi a été conduit dans le désert pour être tenté comme tu es tenté aujourd'hui. Et que la meilleure réponse qu'il ait donnée, c'est « Voici ce qu'il est écrit. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit de moi, de ma vie. »